Voilà, je disais que tout ceci ne sont que des mensonges. Vraiment, il faut que nous disions la vérité. La ruqya, c'est une vérité. Vraiment, il faut que nous disions la vérité. Il faut que nous ne salissions pas cette noble science-là. Il faut que nous respectons la ruqya. Voilà, maintenant, je vais essayer de vous apporter un peu d'éclaircissement. Je vais vous dire, là où l'eau coranisée, elle est très très efficace. Comme je vous ai dit, il faut que nous étudions la sorcellerie. Chose dira qu'il vraiment il faut que nous cherchions à combattre. Il faut que nous cherchions à comprendre comment la sorcellerie fonctionne, comment tout ceci fonctionne, même si c'est un peu, pour que nous sachions, voilà comment on doit faire. Maintenant, moi, je vais vous dire là où l'eau coranisée est très efficace. L'eau coranisée, elle est très efficace. C'est si et seulement si l'impact de la sorcellerie, ça touche directement nos corps énergétiques. Ça touche directement l'esprit. Sans ce moment, l'eau coranisée sera efficace. Peut-être que les gens vont dire, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi? Bon, je vais vous donner un exemple. Peut-être vous allez comprendre. Ça s'est passé avec moi. Mais ce jour-là, c'était bizarre. Même moi, je n'ai pas compris parce que moi, je ne sais pas comment j'ai expliqué ça. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que je dirais tout simplement que c'est une épreuve de la part d'Allah Azzawajal. Je dirais que c'est une épreuve. Parce que moi, je suis contre la sorcellerie. Et moi, j'adore combattre la sorcellerie. J'adore ça. Ouais, j'aime combattre la sorcellerie. J'adore ça parce que la sorcellerie, c'est pas une bonne chose. Vraiment, il faut affronter la sorcellerie. Et des fois, quand je vois les sorciers, ils déploient les sorcelleries là, dans la bouche là, quand moi, je vois ça, je m'arrange quand même pour prendre ça et détruire ça. Mais le jour là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai pris la sorcellerie. En prenant la sorcellerie, je disais à 11 kalmat là, en tout cas, je fais des invocations, comme d'habitude. J'ai pris la sorcellerie. En fait, moi, j'allais quelque part. J'allais au champ, hein. Et je me suis dit que, bon, je vais amener ça au retour, arrivé à l'heure, je vais détruire ça. Maintenant, en allant, j'ai commencé par sentir ma main gauche là, ça me faisait mal. Et j'étais convaincu que rien ne m'a touché. J'étais convaincu. Et ce que, au fur et à mesure là, c'est que ça enflait, ça me faisait très mal. Maintenant, je suis venu à la maison, j'ai utilisé les produits naturels pour m'assurer que c'est naturel. J'ai utilisé les produits naturels, mais ça n'a pas donné quelque chose. C'est que le mal gonflait. Et là, j'ai conclu qu'alors c'est la sorcellerie. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'ai pris de l'eau, j'ai récité les versets dedans. Après, j'ai plongé ma main. Quelques secondes après, quelques minutes, je vais dire, c'est parti. Le même jour, jusqu'à la nuit va tomber là, c'est parti. Vous voyez, c'est dans ces cas que l'eau coranisée est très efficace. Un jour aussi, ma propre femme était partie au marché pour acheter de maïs pour griller. Et il y avait des problèmes entre elle et la dame qui vendait le maïs. Il y avait un problème. Parce que c'est ce qu'elle m'a dit. Au moment où elle grillait le maïs là, en même temps, elle m'a appelé pour me dire qu'elle ne comprend pas un doigt, hein, que son doigt là, ceci là, ça lui faisait très mal. Que ça lui faisait très mal. Et moi, je lui ai dit que non, ça va passer. Mais elle ne pouvait pas supporter. Et ce conseil m'a révélé que vraiment, qu'elle avait le problème. Peut-être que c'est la dame là. Il n'y a pas de problème. Bref, chez moi, je m'en fous. En tout cas, on va détruire ça. Si c'est la sorcellerie. Et c'est comme ça, j'ai lu dans l'eau. Elle a plongé sa main. Et c'est parti aussi. Vous voyez? Et c'est là que j'ai compris l'efficacité de l'eau coranisée. Ouais, l'eau coranisée, c'est très efficace. C'est quand le mal, ça touche en même temps les corps énergétiques. Quand l'impact est direct. C'est là que l'eau coranisée est efficace. L'eau coranisée, c'est encore efficace. C'est si peut-être que on se trouve dans un rêve où nous mangeons. Si nous rêvons que nous mangeons ou bien nous buvons, là, il faut savoir que c'est des poisons mystiques que les sorciers nous font avaler. Maintenant, au réveil, si nous restons dans l'eau et que nous buvons avec l'intention, et c'est comme ça que vraiment l'eau coranisée va faire son travail. Ouais. Ou bien, si peut-être que nous avons mal dans le ventre, la sorcellerie là, c'est vraiment ça a créé des blessures dans le ventre. Sans ce moment, si nous prenons encore l'eau coranisée, sans ce moment que l'eau coranisée sera efficace. Voilà les faits sont en islam, là où l'eau coranisée peut être efficace. Voilà les cas là. Voilà les cas où ça peut être efficace selon moi, mes expériences et mes recherches personnelles sur comment la société fonctionne. Maintenant, si c'est les autres cas, mari de nuit,
femme de nuit, sorcellerie, blocage, tout ça là, et que vous utilisez l'eau coranisée au patient, il n'aura pas de résultat, mes frères. Il faut que nous disions la vérité. On n'aura pas de résultat. On n'aura pas de résultat. Il en est de même avec aussi récitation, Cora audio, Cora audio. Cora audio, Cora audio. Là où le Cora audio aura efficace, c'est seulement pour vérifier s'il y a une démon, c'est tout. C'est s'il y a une démon dans le corps. C'est tout. C'est ça l'efficacité de l'audio du Saint-Coran. Écoutez, le simple fait d'écouter le Saint-Coran tous les jours ne peut pas annuler les blocages dans la vie, les maris de nuit. Ça, c'est faux. C'est seulement pour voir s'il y a un démon dans le corps, c'est tout. S'il y a un démon dans le corps et que vous écoutez la récitation du Coran audio, sans ce moment, vraiment, ça va toucher le djinn. C'est l'efficacité, ça, c'est tout. C'est tout, les amis. Il en est de même, les produits aussi. Aujourd'hui, les gens, quand tu as n'importe quel problème de sorcellerie, ils vont te dire que, ils vont te prescrire, les produits Haba Saouda, Zeytoun, tout ça là aussi, ce ne sont que des mensonges. Ce ne sont que des mensonges. Maintenant, je vais vous dire au fait, la sorcellerie, comment ça marche. Je vais vous dire la sorcellerie, hein, avec mes recherches là, ce que moi j'ai compris. Je vais vous dire maintenant, pour que nous voyons clair un peu. La sorcellerie là, si la sorcellerie source est là, ça veut dire quoi la sorcellerie source? C'est-à-dire que si on a fait la sorcellerie symbolique, on a fait la sorcellerie, on a pris quelque chose qui appartient à la victime et on a fait la sorcellerie, et que cette sorcellerie, c'est dans l'eau, ou bien c'est accroché à l'arbre, ou bien c'est enterré, dans ce cas, tant que la source là, tant que c'est pas détruit là, on a beau utiliser tout ce que j'ai dit là, la personne ne va jamais guérir. C'est ce que beaucoup ignorent. La source là, parce que la source là, c'est de là que vraiment l'énergie là, c'est de là que tout part. C'est de là que tout part. Tant que ce qui est l'original là, la source là, tant que c'est pas détruit là. Vous avez, les gens auront beau laver avec l'eau coranisée, boire l'eau coranisée, les produits, tout ça là. Il n'y aura pas l'amélioration. Tant que la source est toujours branchée. Et Inch'Allah, dans une prochaine vidéo là, je vais essayer de vous faire la schématisation. Je vais vous faire un schéma pour vous montrer un peu comment la sorcellerie ça fonctionne. Parce que j'ai fait des recherches approfondies. Bon, même si c'est pas trop approfondi, j'en connais un peu quand même. Parce que la roquette là, il faut que nous étudions les sorciers pour pouvoir les combattre. On ne peut pas combattre les sorciers dans le noir. On ne peut pas combattre quelque chose sans comprendre la chose. Si on veut vaincre là, il faut d'abord étudier l'ennemi et savoir ses points faibles. Sinon, sans étudier l'ennemi, et on se met à combattre comme ça, vraiment, on sera toujours perdant. On sera toujours perdant. C'est ça qui a fait que la roquette là, vraiment, ça ne commence pas, la valeur de la roquette ne commence pas à baisser. Les gens ne croient plus à la roquette. C'est parce que nous faisons la roquette de façon irréfléchie. On est limité. On est limité. On est limité. On est limité. Et ça qui fait que la roquette, ça n'a plus de valeur. Regardez autant de prophètes. Oh, moi, le prophète Mohammed sallam, il était ensorcelé. Le prophète Mohammed sallam, il a fait des doigts à Allah. Il a demandé à Allah de lui guérir. Et c'est comme ça, Allah a envoyé Djibril et Mikaïl. Et ce sont ces gens-là qui ont dit au prophète qui l'ont envoûté et que la sorcellerie, c'est dans un puits. C'est dans un dépotoir. Et c'est comme ça, les Sahaba, ils sont partis chercher la sorcellerie. Et ils ont lu Al-Falaq an-Nas pour pouvoir détruire ça. Vous voyez? Ça, cet exemple-là, ça a montré que tant que la sorcellerie souche n'est pas détruite là, le malade là, quel que soit son problème là, il ne sera pas soulagé. C'est ce que nous devons comprendre les frères ici en islam. C'est ce que nous devons comprendre. Alors, vraiment, ne faisons pas la roquette vraiment dans l'air. Même si nous allons donner les astuces aux gens là, il faut que nous sachions quelles astuces nous donnons aux gens pour que même là, ils puissent tester de la véracité. Donnons les astuces selon les cas, mais ne généralisons pas les choses. Et c'est ça qui fait que la roquette, ça ne marche pas. Voilà ce que j'ai à signaler. Vraiment, il faut que nous revalorisons la roquette. Et ce que je dis ici, c'est pas pour dire que peut-être que pour moi ça marche, non. C'est Allah qui donne le résultat. C'est Allah qui donne le résultat. Parce que dans la sorcellerie, il y a beaucoup de choses que nous devons étudier.
Il y a beaucoup de choses. Par la grâce de Dieu, dans une autre vidéo, je vais vous parler aussi des patients. Parce que Allah ne peut pas guérir tout le monde. Il faut que nous disions la vérité. Parce qu'il y a certains patients, et même la santé, mais qui ont cherché les problèmes. Et même ils ont cherché les problèmes. Et dans ce cas, quand vous voulez qu'Allah vous sauve, Inch'Allah, je vais faire une vidéo là-dessus pour que vraiment les patients aussi, ils puissent voir aussi leurs erreurs, leurs failles. Vous voyez, non? Voilà, ok. Inch'Allah, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, Inch'Allah, n'oubliez pas, il faut les mentionner en commentaire et j'aurai le plaisir de vous le répondre. En tout cas, moi, je suis là quand même pour toutes vos questions, Inch'Allah. Je vais les répondre avec la permission de Allah. Ok. Qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous bénisse. Assalamu alaikum.